Pour ceux qui en doutaient encore, la campagne pour la présidence de l'UMP a bel et bien débuté. Beaucoup de candidats pressentis, quelques-uns déclarés. François Fillon fait désormais partie de cette deuxième catégorie. L'ancien Premier ministre l'a annoncé sur son compte Twitter. Thierry Arnaud, bonsoir. Vous suivez l'UMP pour BFM TV. En quelques caractères, une centaine, il a esquissé clairement ce que sera son axe de campagne. Oui, ça n'est évidemment pas du tout une surprise sur le fond. On savait très bien que François Fillon convoitait la présidence de l'UMP. On savait depuis quelques jours maintenant qu'il allait l'annoncer très rapidement. On avait même évoqué la date du 4 juillet. La seule petite surprise, on peut dire, c'est qu'il choisit de le faire dès ce soir sur son compte Twitter et demain dans un entretien qu'il accorde au journal du dimanche. Alors c'est assez habile du point de vue médiatique parce qu'il savait d'abord que le début de la semaine prochaine serait très largement occupé par l'actualité du gouvernement avec la remise d'un audit sur les finances publiques lundi, avec la déclaration de politique générale de Jean-Marc Ayrault mardi. Et du coup, sur un horizon un peu plus large, c'est aussi évidemment une façon de couper l'herbe sur le pied de Jean-François Copé, qui lui voulait donner du temps au temps, selon la formule mitterrandienne, et faire en sorte que cette campagne ne démarre pas avant la fin de l'été ou le mois de septembre. Voilà l'option donc choisie par François Fillon, qui espère rassembler la droite et le centre, qui compte jouer également sur son image d'homme d'État, d'ancien Premier ministre, qui est très populaire auprès des militants de l'UMP, et puis qui vient aussi, c'est important de le rappeler, d'enregistrer quelques ralliements de taille d'anciens ministres, parmi lesquels Valérie Pécresse ou encore Laurent Wauquiez. Alors, le recours, pour ceux qui ne se reconnaissent pas dans ce duel Fillon-Copé, finalement, c'est Alain Juppé. Oui, parce que là, on a bien compris que c'était le premier acte d'un duel entre Fillon et Copé, avec pour ligne de mire la présidentielle de 2017. Il y en a pour qui c'est trop tôt, pour qui il faut d'abord remettre en ordre ce parti qui a perdu coup sur coup toutes les élections des dernières années, pas seulement la législative et les présidentielles. Et pour cela, il est important d'avoir à la tête du parti quelqu'un qui précisément n'est pas devisé pour l'élection présidentielle de 2017, qui soit capable de prendre la hauteur de manière en quelque sorte désintéressée, pour recadrer les valeurs et le programme de ce parti, le préparer aux prochaines échéances électorales qui sont les municipales de 2014, avant de se mettre en ordre de marche pour la campagne présidentielle de 2017. Et ça, ce que je viens de résumer là, c'est l'argumentaire de campagne d'Alain Juppé et de ceux qui l'entourent. Alors Alain Juppé, François Fillon, sans doute Jean-François Copé et beaucoup d'autres, Thierry. Et oui, il y en a d'autres dont on a bien compris qu'ils se verraient assez bien à la tête de l'UMP. Il y a par exemple Xavier Bertrand, l'ancien ministre, dont on sait qu'il convoite ce poste et qu'il ne fait pas mystère de son intention de se présenter si les circonstances s'y prêtent, même si on a vu que ça avait été un peu difficile pour lui lors de la compétition avec Christian Jacob pour conquérir la tête du groupe parlementaire de l'UMP. On sait que Bruno Le Maire, ancien ministre de l'Agriculture, y songe également. Et puis rappelez-vous, il y a quelques jours, on a entendu Nathalie Kosciusko-Morizet nous expliquer que si les valeurs qu'elle incarne n'étaient pas bien défendues au cours de cette campagne pour la présidence de l'UMP, eh bien elle serait elle aussi candidate. La bagarre est lancée. Merci Thierry Arnaud du service politique de BFM TV.